Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala ashabihi al-ghadr al-mayamin ila yawmiddin. Amma ba'd. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder le cours intitulé Organes de la gustation du module d'histologie. Et on commence tout de suite par le plan du cours. On va aborder en première place la définition, puis la topographie, l'origine embryologique, la structure histologique, l'innervation du bourgeon du goût et finalement la cytophysiologie de la gustation. Et on commence tout de suite par la définition de l'organe de gustation. Donc, l'organe de la gustation correspond au sens du goût. Chaque organe de sens a un sens correspondant. L'organe d'olfaction a le sens de l'odorat. L'organe de la gustation correspond au sens du goût. C'est un organe des sens secondaires. On a déjà vu dans le cours de généralité sur les organes de sens qu'un organe des sens secondaires est un organe dont la cellule sensorielle principale ou le neurone récepteur est situé dans un ganglion comme vous voyez dans cette photo. L'organe de la gustation est représenté par les bourgeons du goût. Comme vous voyez dans cette photo, il s'agit d'un bourgeon gustatif qui représente l'organe de la gustation. Le bourgeon du goût est un organe épithélial sensoriel, spécialisé dans la perception des sensations gustatives. C'est un organe épithélial différencié. Ce sont des cellules épithéliales différenciées responsables de la perception des sensations gustatives et ils ne sont pas des cellules nerveuses. La topographie, le bourgeon du goût ou les bourgeons du goût siègent essentiellement dans la cavité bucco-pharyngée, dans la cavité buccale et dans le pharynx. Siègent essentiellement dans la muqueuse laryngale, dans le voile du palais, dans le pharynx. Ils siègent aussi accessoirement sur la partie postérieure des fosses nasales ou le nasopharynx et l'épiglotte. Et finalement dans l'œsophage. Le siège de prédilection est représenté par l'épithélium lyngal. C'est à ce niveau-là qu'on trouve les différentes papilles qui contiennent les bourgeons de goût ou l'organe de gustation. L'épithélium de la face dorsale de la langue est hérissé ou comprend 4 types de papilles, les papilles lyngales. On a les papilles filiformes qui occupent la pointe de la langue ou l'apex lyngal. Comme vous voyez dans ces deux photos, on a ici les papilles filiformes. Les papilles filiformes sont dépourvues de bourgeons gustatifs. Ce sont les seules papilles dépourvues de bourgeons gustatifs. Donc, ils ne sont pas responsables de la gustation. Les deuxièmes papilles étant les papilles phaingiformes qui sont réparties en avant du V lyngal. Vous voyez ici dans cette photo les papilles phaingiformes. Ici, on a le V lyngal. Les papilles phaingiformes sont situées en avant de ce V lyngal. Pour le troisième type des papilles, on a les papilles caliciformes qui sont en nombre de 9 à 11 et forment le V lyngal. Donc, le V lyngal est constitué par les papilles caliciformes. Vous voyez ici les papilles caliciformes. Et finalement, on a les papilles foliées qui sont inconstantes. La seule remarque dans cette photo, c'est que seulement les papilles filiformes qui ne contiennent pas des bourgeons de goût et ils ne sont pas responsables de la gustation. Les bourgeons du goût sont situés dans l'épaisseur de l'épithélium des différentes papilles. Chaque papille a un épithélium.
Et dans cet épithélium se trouvent les bourgeons gustatifs, sauf pour les papilles filiformes qui ne contiennent pas des bourgeons gustatifs. J'espère que vous avez compris. Dans ces deux photos, vous voyez les différentes papilles. On a ici une papille filiforme qui ne contient pas des bourgeons gustatifs, qui se trouve au niveau de l'apex lingual. Et ici, on a une papille fungiforme qui se trouve en avant du V lingual et qui contient des bourgeons gustatifs, situés dans l'épithélium de ces dernières. Et dans la photo située à droite, vous voyez une papille caliciforme ou circonvallée. C'est la même chose, on peut l'appeler une papille caliciforme ou bien une papille circonvallée. Cette papille caliciforme qui se trouve au niveau du V lingual contient dans son épithélium des bourgeons gustatifs. Dans ces deux photos, vous voyez aussi les papilles et les bourgeons qui se trouvent dans l'épithélium lingual. Dans la photo située à droite, vous voyez ici la muqueuse linguale constituée par l'épithélium et le chorion conjonctif. Au niveau des papilles, et plus précisément au niveau de l'épithélium, se trouvent des bourgeons gustatifs. C'est très facile. On continue. Vous voyez dans la photo située à droite un agrandissement d'une coupe sagittale au niveau de la langue où on peut voir très bien un bourgeon gustatif. C'est ça le bourgeon gustatif, situé à l'épaisseur de l'épithélium lingual des papilles. Et dans la photo située à gauche, vous voyez ici le chorion, la vitrée où repose le bourgeon gustatif qui se trouve dans l'épaisseur de l'épithélium. Et on voit que le bourgeon gustatif est constitué par différents types cellulaires qu'on va aborder tout de suite. Vous voyez ici le bourgeon gustatif. On a ici le papille lingual. Et dans l'épithélium se trouvent des bourgeons gustatifs. La même chose ici. L'origine embryologique des bourgeons gustatifs. Les bourgeons gustatifs sont d'origine ontoblastique. Ils dérivent à partir de la membrane pharyngienne. La structure histologique des bourgeons gustatifs. En microscopie optique, le bourgeon gustatif apparaît comme une forme ou sous une forme ovoïde. Il a une forme ovoïde. Il présente un pôle basal ou inférieur qui repose sur une lame basale ou la vitrée et un pôle superficiel qui n'atteint pas la surface épithéliale. Celle-ci est déprimée à son niveau, veut dire la surface épithéliale, elle est déprimée au niveau du bourgeon gustatif en une fossette gustative. Cette dépression est appelée la fossette gustative. Dans l'orifice, on a ici la fossette gustative et ce pore-là est appelé le pore gustatif. Le bourgeon gustatif présente aussi de nombreuses terminaisons nerveuses. Dans le bourgeon gustatif, on distingue trois variétés de cellules épithéliales. D'abord, on a les cellules basales, comme vous voyez dans la photo ici, situées au pôle basal. On a les cellules de soutien ou cellules sensorielles immatures,
Elles forment la masse du bourgeon du goût. Elles donnent la forme du bourgeon. Elles soutiennent les autres cellules épithéliales. Et on a les cellules gustatives ou les cellules sensorielles matures, qui sont les cellules sensorielles accessoires. Les cellules principales ne sont pas situées dans le bourgeon gustatif, mais ils sont situées dans le ganglion. Les cellules sensorielles accessoires occupent le centre du bourgeon du goût. Comme vous voyez dans cette photo, on a ici au centre les cellules gustatives ou les cellules sensorielles matures ou les cellules sensorielles accessoires. À la périphérie, vous voyez les cellules de soutien ou les cellules périphériques de soutien. Et en bas, au niveau du pôle basal, vous voyez les cellules basales. Les cellules basales, on commence par les cellules basales. Les cellules basales sont situées à la base du bourgeon du goût, comme vous voyez dans la photo ici. Elles ont un rôle dans le renouvellement régulier des cellules du bourgeon du goût. Le rôle de ces cellules basales, c'est le renouvellement des cellules du bourgeon du goût. Pour les cellules de soutien, ou les cellules sensorielles immatures qui sont situées à la périphérie du bourgeon et qui donnent la forme au bourgeon, il existe deux types. On a les cellules périphériques et les cellules intercalaires. Les cellules périphériques dites recouvrantes parce qu'elles recouvrent le bourgeon extérieurement, ils sont les plus nombreuses, comme cette cellule ici et cette cellule ici. On a ici des cellules intercalaires qui sont situées entre les cellules. Elles sont moins abondantes, et elles sont plus internes que les précédentes. Les cellules intercalaires se trouvent entre les cellules du bourgeon gustatif. Pour les cellules gustatives ou les cellules sensorielles matures ou les cellules sensorielles accessoires, en microscopie optique, ces cellules ont un corps cellulaire fusiforme. Vous voyez ici la cellule gustative. Elle a un corps fusiforme, un corps cellulaire fusiforme dont la partie renflée de ce corps contient le noyau. Un pôle apical surmonté d'un petit bâtonnet appelé le bâtonnet gustatif. Ce bâtonnet-là ou ces bâtonnets-là de ces cellules sont appelés les bâtonnets gustatifs. Le pôle basal de ces cellules, il est bi- ou trifurqué. Il se bifurque ou il se trifurque sur la vitrée ou la lame basale. Il présente une bi- ou trifurcation reposant sur la vitrée. En microscopie électronique, la cellule gustative présente à décrire. Au niveau du pôle apical, comme vous voyez dans la photo dans le carreau coloré en jaune, on a le pôle apical des cellules gustatives. Le bâtonnet gustatif qui apparaît formé d'une dizaine de microvillosités. Le bâtonnet gustatif est constitué par une dizaine de microvillosités. Ces microvillosités baignent dans le mucus, coloré ici en noir, remplissant le pore gustatif. On est ici à l'intérieur du pore gustatif. Ce pore est rempli du mucus. Et au niveau de ce pore se trouvent les microvillosités des bâtonnets gustatifs. Le cytoplasme de la base de ces microvillosités, on a ici les microvillosités. À la base de ces microvillosités, dans le cytoplasme se trouvent de nombreuses microvésicules et un matériel filamenteux qui représente le cytosquelette de ces microvillosités. Au niveau des jonctions neurosensorielles, comme vous voyez ici,
se trouve dans le cytoplasme une multitude de microvésicules. Donc, on trouve plusieurs microvésicules au niveau du cytoplasme du pôle basal des microvésicules des bâtonnets gustatives et aussi au niveau du cytoplasme des jonctions neurosensorielles, notamment les desmosomes. La microscopie électronique montre que la cellule gustative a deux aspects. On a les cellules d'aspect clair, représentées par la cellule à droite. Ces cellules sont pauvres en ribosomes et riches en réticulum lisse. Alors qu'il existe un autre type, représenté par la cellule située à gauche, qui sont les cellules d'aspect sombre ou dense. Ils sont riches en ribosomes, contrairement aux cellules d'aspect clair, et comportant un REG ou un réticulum endoplasmique granulaire très développé. C'est ça la différence entre les deux types cellulaires. Ces deux variétés cellulaires, c'est le même type cellulaire, mais ce sont deux variétés. Correspondent à des stades évolutifs différents d'une même entité cellulaire. On a la même entité cellulaire ou le même type cellulaire qui sont les cellules gustatives, mais pendant leur évolution, ils passent par ces deux stades. Pardon. Excusez-moi. On continue. L'évolution des cellules dans le bourgeon gustatif. On a vu dans la diapositive précédente qu'il existe dans le bourgeon gustatif deux variétés cellulaires qui appartiennent au même type cellulaire et qui correspondent à des différents stades évolutifs du même type cellulaire. Dans le bourgeon gustatif, l'évolution cellulaire. On a une évolution cellulaire du même type cellulaire et centripète. Qu'est-ce que ça veut dire centripète? Veut dire qu'elle est circulaire ou en boucle. Les cellules se renouvellent de la périphérie, la zone des mitoses. On a ici la périphérie du bourgeon gustatif. Ici. Au niveau de la périphérie du bourgeon gustatif, il y a la mitose des cellules. Vers le centre, les cellules se renouvellent de la périphérie vers le centre. Donc, le sens de l'évolution cellulaire est vers le centre du bourgeon gustatif, de la périphérie vers le centre. Au niveau du centre, les cellules sont en dégénérescence. Au centre du bourgeon du goût se trouvent donc les cellules complètement différenciées, donc les cellules qui se trouvent au dernier stade de l'évolution cellulaire, de courte durée de vie et qui vont être en voie de dégénérescence. Au centre du bourgeon gustatif se trouvent les cellules matures et qui sont en voie de dégénérescence. Donc, cette boucle, la boucle de l'évolution, on a déjà dit que l'évolution cellulaire au niveau du bourgeon gustatif est centripète, ça veut dire en boucle. Cette boucle est constituée par cette évolution. D'abord, on a les cellules basales. Les cellules basales, on a dit qu'elles sont responsables du renouvellement des cellules du bourgeon gustatif. Donc, l'évolution commence par ces cellules. Les cellules basales évoluent en cellules périphériques de soutien, donc la flèche est comme ceci. Et puis, à partir des cellules périphériques de soutien périphériques de soutien, on obtient les cellules gustatives matures, situées au centre des bourgeons gustatifs. Donc, on a formé une boucle d'évolution. Cellules basales, cellules périphériques, et finalement, cellules gustatives au centre du bourgeon gustatif. Et finalement, ces cellules gustatives matures de courte durée de vie vont être en voie de dégénérescence et elles vont être remplacées par d'autres cellules périphériques. De ce fait-là, les zones synaptiques, les zones de contact entre
les fibres nerveuses ou les terminaisons nerveuses avec les cellules gustatives ou les cellules sensorielles accessoires, ces zones synaptiques-là sont en mouvement permanent. Pourquoi? Car les cellules sensorielles gustatives ou accessoires ont une courte durée de vie et elles vont être remplacées par les cellules périphériques. Donc, ils sont en mouvement. C'est pour cela les zones synaptiques sont aussi en mouvement permanent. Ce sont des structures dynamiques. Innervation du bourgeon gustatif ou le bourgeon du goût. La distribution et disposition des fibres nerveuses. Les bourgeons du goût possèdent une riche innervation provenant du. On a 3 nerfs crâniens responsables de l'innervation des bourgeons gustatifs. Le nerf glossopharyngien ou le 9e nerf crânien, le nerf facial ou le 7e nerf crânien, le nerf vague ou le 10e nerf crânien. Elles se distribuent en 3 plexus. Les fibres qui proviennent de ces nerfs-là se distribuent en 3 plexus nerveux. Un plexus sous-épithélial, comme vous voyez ici dans la photo, un plexus périgémal, à la périphérie du bourgeon gustatif, et un plexus intragémal, à l'intérieur du bourgeon gustatif. Et dans la photo située à droite, vous voyez ici les terminaisons nerveuses qui proviennent du plexus sous-épithélial et qui entourent la cellule sensorielle accessoire ou la cellule gustative. Vous voyez ici, il y a une arborisation de ces fibres nerveuses autour du bourgeon, autour de la cellule sensorielle accessoire. On commence par le plexus sous-épithélial. Il est constitué par des fibres nerveuses myélinisées. Des fibres nerveuses myélinisées du chorion, faites de. Ces fibres proviennent soit des terminaisons dendritiques provenant des cellules en T du ganglion d'Endersch et d'Erlenreiter. On va les voir tout de suite. Les terminaisons nerveuses de nerf facial ou du nerf facial et les terminaisons végétatives du nerf vague. Pour le plexus périgémal, il est constitué par les fibres nerveuses amyéliniques, contrairement au plexus sous-épithélial. Il est disposé autour du bourgeon du goût. Ces fibres issues des rameaux du plexus sous-épithélial appartiennent au nerf facial. Pour le plexus intragémal, il est constitué de fibres nerveuses amyéliniques aussi, d'origine et de nature différentes. Les unes représentent des terminaisons nerveuses dendritiques, des cellules unipolaires en T, situées au niveau du ganglion d'Endersch et d'Erlenreiter. Pour le nerf glossopharyngien. Alors, il existe d'autres fibres, fibres nerveuses qui ont une origine différente, qui sont d'origine sympathique, alors végétative, provenant du nerf vague, le 10e nerf crânien, et dans la cellule sensorielle principale où elle est située au niveau du ganglion plexiforme. Donc, pour le nerf vague, les fibres pour les fibres végétatives du nerf vague, la cellule principale sensorielle est située dans le ganglion plexiforme. Pour des fibres nerveuses du nerf glossopharyngien, la cellule principale sensorielle est située dans le ganglion d'Endersch et d'Erlenreiter. Et pour les fibres nerveuses du nerf facial, la cellule principale sensorielle est située dans le ganglion géniculé. Et on va les voir tout de suite. Vous voyez dans cette photo les voies nerveuses qui transmettent l'influx nerveux vers le centre correspondant au niveau du cerveau. Donc, ces afférents-là commencent au niveau des bourgeons gustatifs, au niveau des papilles. On a ici les papilles situées en arrière du V lingal, les papilles du V lingal et les papilles en avant du V lingal.
Donc, chaque groupe de papilles a une afférence correspondante. Pour les papilles situées en avant du veies lingual, l'afférence est par le nerf 7 bis ou intermédiaire de Vriesberg du nerf facial. Ces fibres correspondent aux papilles fingiformes. On a dit que les papilles fingiformes sont situées en avant du veies lingual. Donc, les papilles fingiformes sont en relation avec les fibres nerveuses du 7 bis. Et puis, les fibres nerveuses du 7 bis ou intermédiaire de Vriesberg vont aller jusqu'à le ganglion géniculé. Pour les papilles caliciformes ou circonvallées au niveau du veies lingual, l'afférence est constituée par les fibres nerveuses du nerf glossopharyngien et ces fibres nerveuses vont aller jusqu'au ganglion d'Endersch. Pour les papilles situées en arrière du veies lingual, les fibres nerveuses sont les fibres nerveuses végétatives du nerf vague ou le 10e nerf crânien. Et ces fibres-là vont aller jusqu'au ganglion plexiforme. En partant du ganglion quelconque, soit le ganglion géniculé ou d'Endersch ou le ganglion plexiforme, où on trouve la cellule principale sensorielle. La cellule principale sensorielle ou cellule en T, pseudo-unipolaire, qui est le premier neurone. Donc le premier neurone commence au niveau des bourgeons gustatifs et il se termine au niveau du noyau solitaire. En partant du ganglion ou de la cellule sensorielle principale, qui constitue le premier neurone de la voie gustative, s'articule avec un deuxième neurone situé dans le bulbe cérébral ou le noyau appelé le noyau solitaire. Donc, on a le premier neurone de la voie gustative commence au niveau du bourgeon gustatif et se termine au niveau du noyau solitaire du bulbe cérébral. Au niveau du bulbe cérébral, le premier neurone s'articule avec le deuxième neurone de la voie gustative, coloré ici en vert, qui se termine au niveau du noyau arqué du thalamus. Et au niveau du noyau arqué du thalamus, le deuxième neurone s'articule avec un troisième neurone de la voie gustative qui se termine au niveau du cortex temporal gustatif, ou l'aire gustative au niveau du cortex temporal. Vous voyez ici une récapitulation de la voie gustative. Donc, les afférences commencent d'abord par la cellule ou les cellules sensorielles accessoires dans le bourgeon gustatif, puis vers le ganglion correspondant, plexiforme d'Endersch ou le ganglion géniculé, et puis vers le noyau solitaire du bulbe. Ces trois sites-là constitue le premier neurone de la voie gustative. Et au niveau du noyau solitaire, le premier neurone s'articule avec un deuxième neurone qui va aller jusqu'à le noyau arqué du thalamus. Au niveau du noyau arqué du thalamus, le deuxième neurone de la voie gustative s'articule avec un troisième neurone qui va jusqu'à le cortex temporal gustatif, où il y aura une perception de ce message ou de cet influx nerveux et il y aura une réponse à partir du cerveau vers la langue par des afférences pour la sensation du goût. Pour la cytophysiologie de la gustation, il existe 4 saveurs fondamentales: sucré, salé, acide et amer. Ces saveurs sont perçues par des régions différentes au niveau de la langue. Comme vous voyez dans la photo située à droite, chaque région est responsable d'une saveur, mais c'est par rapport à la concentration des bourgeons gustatifs responsables de cette saveur. Alors que toute la surface linguale contient les différents récepteurs des 4 saveurs fondamentales.
Pour la cytophysiologie de la gustation, il existe 3 étapes dans le mécanisme cytophysiologique de la gustation. D'abord, il y aura une dissolution de la substance sapide. Sapide veut dire qu'il y a un goût, comme les sucres, par exemple le chocolat. Il y aura une dissolution de la substance dans la salive. Puis, après la dissolution, cette substance sapide se lie avec des récepteurs présents à la surface de la membrane plasmique des microvillosités gustatives. Au niveau des bâtonnets gustatifs des cellules sensorielles, ou les cellules sensorielles accessoires ou les cellules gustatives, au niveau des microvillosités se trouvent des récepteurs spécifiques à cette substance sapide. La deuxième est, comme vous voyez dans la photo située en haut, on a ici la substance sapide, elle s'articule avec le récepteur correspondant. Et il y aura une stimulation, activation de cascade de transduction. Pour la deuxième étape, la liaison substance sapide site-récepteur déclencherait des réactions enzymatiques à l'intérieur de la cellule gustative. Et finalement, il y aura une propagation de la stimulation sensorielle au niveau de la zone de jonction cellule gustative terminaison nerveuse. C'est ici qu'on trouve la jonction cellule gustative terminaison nerveuse. Le message de la stimulation arrive jusqu'à cette jonction et il est transmis sous forme d'influx nerveux vers le centre de perception au niveau du cerveau, au niveau du cortex temporal. Comme ça, on a terminé notre cours d'aujourd'hui. On va aborder tout de suite les QCM pour appliquer un peu sur ce cours. Pour le premier QCM concernant les bourgeons gustatifs ou les bourgeons du goût, elles sont d'origine endoblastique, des organes épithéliaux, représentent des chémorécepteurs. Ils sont retrouvés au niveau des papilles filiformes, se répartissent essentiellement sur les papilles linguales. Pour la première proposition, oui, les bourgeons du goût sont d'origine endoblastique. Pour la deuxième proposition, les bourgeons du goût sont des organes épithéliaux, c'est vrai. Ce sont des cellules épithéliales différenciées, mais elles ne sont pas des cellules nerveuses. Pour la troisième proposition, représente des chémorécepteurs, oui, cette proposition est juste. Ces récepteurs sont des récepteurs responsables ou spécifiques des substances chimiques. C'est pour ça qu'on l'appelle des chémorécepteurs. Pour la quatrième proposition, ils sont retrouvés au niveau des papilles filiformes. Cette proposition est fausse. Seules les papilles filiformes situées au niveau de l'apex lingual qui ne contient ou qui ne possède pas des bourgeons gustatifs au niveau ou à l'épaisseur de son épithélium se répartissent essentiellement sur les papilles linguales. C'est juste. On a dit que les bourgeons gustatifs siègent essentiellement dans la cavité bucco-pharyngée au niveau des papilles linguales, le voile du palais et au niveau du pharynx. Pour le deuxième QCM, l'innervation du bourgeon gustatif provient du nerf glossopharyngien, du nerf oculomoteur, du nerf vague, du nerf abducent ou du nerf facial. Oui, elle provient du nerf glossopharyngien, du nerf vague et du nerf facial et elle ne provient pas du nerf oculomoteur et du nerf abducent. Pour le troisième et le dernier QCM, concernant les fibres nerveuses du plexus intragémal, les axones myélinisés des cellules ganglionnaires, le plexus intragémal, est-ce qu'il est constitué par les axones myélinisés des cellules ganglionnaires d'Endersch et d'Ehrenreiter, par les dendrites amyélinisés des cellules ganglionnaires des ganglions d'Endersch et d'Ehrenreiter, des axones amyélinisés des cellules ganglionnaires d'Endersch et d'Ehrenreiter, et les dendrites myélinisés des cellules ganglionnaires des ganglions d'Endersch et d'Ehrenreiter. La proposition juste est la deuxième proposition. Le plexus intragémal des bourgeons gustatifs est constitué par les fibres nerveuses représentées par les terminaisons dendritiques amyéliniques des cellules ganglionnaires des ganglions d'Endersch et d'Ehrenreiter. Comme ça, on a terminé notre cours d'aujourd'hui. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.